avant de commencer, on va juste prier. Père, merci pour ta parole. Merci que tu es un Dieu vivant qui parle. Tu t'exprimes, tu parles, tu nous parles à travers ta parole, mais aussi par ton Saint-Esprit. Tu nous aides à comprendre ta parole. Tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Que tu puisses rendre ta parole vivante en nous ce matin, et nous puissions entendre ta voix. Juste ton onction sur ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, nous avons entendu Georges Michel. C'était génial, hein? Secrétaire général de la Fédération protestante de France qui est venu. Il n'est pas du tout attaché à ce titre, il est attaché à Jésus. Il est un homme de terrain et il a donné ce message. Ne vous inquiétez pas. Vous vous rappelez cette parole de Matthieu, je crois que c'est chapitre 6. Ne vous inquiétez pas de rien. Il a parlé d'utiliser cette image que nous les humains, on est des machines qui s'inquiètent. On s'inquiète pour les choses. Un très bon message. Vous pouvez le trouver sur le site si vous l'avez raté. Et il y a quelques semaines, on a eu, peut-être moins déjà, Bernard Delépine qui nous a parlé d'être des disciples. Et d'être un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Et il nous a donné cette envie, n'est-ce pas? Il nous a encouragé à chercher les occasions. On peut partager notre foi en Jésus et pour le reste, on fait confiance à Dieu pour faire des disciples. Ce matin, je voudrais revenir à un texte qui me travaille depuis un moment, qui m'a beaucoup remué. Et plus que je lis ce texte, plus que je cherche un petit peu dans les commentaires, plus que je réalise ce texte est très, très, très profond et qui me dépasse. Et je comprends un petit peu de ce texte, mais je réalise il y a énormément dedans. Et donc, si vous voulez regarder avec moi, si vous avez vos Bibles, à Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, on va lire de versets 16 à 22. C'est juste pour vous mettre dans le contexte. Le contexte, c'est que Jésus a 30 ans, il va commencer son ministère. Et la Bible nous dit qu'il est baptisé par Jean, dans le chapitre précédent, Jean chapitre 3, verset 21, il est baptisé et après, le Saint-Esprit descend sur lui, sur le fond corporel, comme une colombe. Et ensuite, il y a une voix qui retentit du ciel où Dieu parle. Et il dit, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Merveilleux que Dieu s'exprime comme ça par rapport à son fils. C'est un exemple pour nous les parents. Et donc, Jésus a l'approbation complète de son Père. Donc, il va commencer son ministère. Il est baptisé, il est rempli du Saint-Esprit. Dieu prononce cette approbation, son affection, son amour pour lui. Il y a une validation complète. Il est rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit dans le désert où il va jeûner 40 jours. Et pendant cette période, il est mis à l'épreuve. Il y a la tentation du diable. On connaît le texte par rapport aux les 3 tentations. Et il n'a pas cherché à combattre ces tentations avec les arguments, les philosophies, tout ça. Il a simplement dit, il est écrit. Et il cite les textes bibliques pour vaincre le diable et ses tentations. Et suite à ça, la Bible nous dit en Luc 4, verset 14, « Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. » Donc, il a déjà commencé donc son ministère là. Mais nous voyons un ordre, comment les choses se suivent. Baptême, rempli de Saint-Esprit, Dieu qui prononce son amour pour le Fils. Et ce n'est pas tout de suite
aller commencer à prêcher. Il a un temps de jeûne dans le désert, mis à l'épreuve, mais il sort de tout ça, rempli de l'esprit, et c'est là il va commencer son ministère. Et donc nous lisons ensemble verset 16, où il va à Nazareth, là où il a grandi, il était élevé, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Donc je lis de version Semeur. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour porter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on vous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Jusqu'à là. Je voudrais parler, ou le thème de mon message, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et le ministère de Jésus est entier et complet. Quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, la dernière chose qu'il a dit, c'était « tout est accompli », qui voulait dire tout était accompli. Ou en autre terme, il n'y a rien qui manque. Il a accompli sa mission et tout ce qu'il a accompli était complète et entière. Il manquait rien du tout à sa mission pour sauver l'humanité, pour nous réconcilier avec notre Créateur, avec le Père. Tout était accompli. Et l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus et son ministère, son programme pour nous est entière et complète. Et je voudrais, dans les semaines qui viennent, se approfondir un petit peu plus sur cela et surtout sur ces textes que Jésus a lus de Ésaïe, chapitre 61. Mais je voudrais regarder un petit peu les textes qui suivent cette séquence. Ce qui s'est passé après que Jésus a lu cette parole prophétique. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, première chose, il faut juste garder en tête. Où sommes-nous? Là, à ce moment-là, comme nous avons lu, Jésus est à Nazareth, c'est-à-dire d'où il a grandi, qui veut dire tout le monde le connaissait, ou en bonne partie des gens le connaissaient. On disait, c'est pas le fils de Joseph. On connaissait Joseph et Marie, et on le reconnaissait. Et Jésus, au moment, c'est le début de son ministère, et c'est un moment énorme. Il va rentrer dans une synagogue, il va ouvrir le rouleau, il va lire Ésaïe 61 et il va déclarer deux choses qui sont énormes. D'abord, en lisant Ésaïe 61, c'est l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il fait deux choses. D'abord, il annonce que c'est lui le Messie. C'est lui
le Messie, tant attendu par les Hébreux depuis les siècles et les siècles. C'est un moment énorme. Ceux qui sont présents dans la synagogue à ce moment-là, ils ne le comprennent pas. Ils n'arrivent pas à sonder le moment. Ils sont un petit peu perplexes. La deuxième chose qu'il annonce, c'est son ministère, son programme. C'est incroyable, c'est une bonne nouvelle aux pauvres. La libération pour les captifs, le recouvrement de la vue pour les aveugles, une délivrance aux opprimés, une année de grâce. Une grâce pour le pardon de nos péchés. C'est énorme ce que Jésus annonce là. C'est deux choses. Il est le Messie. Le mot Christ veut dire Messie en grec. Ça vient du grec Christos, ça veut dire Messie. Choisi par Dieu, reçu l'onction de Dieu pour une tâche particulière. Et Jésus l'annonce. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et je suis désigné par l'onction de Dieu. Et quand il dit à ses auditeurs, aujourd'hui, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Dans un sens spirituel, c'est boum, c'est dans l'histoire de l'humanité. Si on fait un ligne dans le temps, du commencement jusqu'à aujourd'hui, boum, ce moment est énorme. C'est énorme. Parmi d'autres, n'est-ce pas, le croix, bien sûr. Mais c'est un moment où Jésus annonce, il proclame qui il est et ce qu'il va faire. Qui il est et ce qu'il va faire. Parce qu'avec notre identité va le but de notre vie. Pour comprendre pourquoi on existe, comprendre notre identité et comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, on a besoin de comprendre notre identité. Pour Jésus, c'est clair. Il sait qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie et il a une mission. Il va l'accomplir, il annonce. Et Ésaïe avait écrit ces paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit à peu près 7 siècles avant. Les Hébreux attendaient ce moment. Ils attendaient. Jésus est dans la synagogue. Les Hébreux, depuis les siècles, se rassemblent autour des Écritures. Ils lisent les Écritures, ils étudiaient les Écritures, ils lisent les prophètes, ils étudiaient la loi pour comprendre la volonté de Dieu, comprendre le plan de Dieu. Mais ils avaient une perception du Messie qui était basée sur leur propre interprétation. Pour eux, le Messie va apporter une délivrance, mais une délivrance politique, militaire. Le Messie va être un petit peu comme l'image de David, un roi guerrier qui va venir avec un sabre et une armée et qui va libérer Israël de Rome, qui était à l'époque la puissance qui les opprimait, qui a fait de Palestine une colonie. Un homme qui n'a pas de projet politique, qui n'a pas de projet militaire comme Jésus, fils de charpente, mais qui a l'onction de Dieu sur lui, qui est oint, c'est-à-dire choisi par Dieu pour être le Messie, le Fils de Dieu devenu un homme. Ça ne collait pas avec leur compréhension des textes, ça ne collait pas avec ce qu'eux, ils attendaient. Et ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est des fois, les Écritures ne collent pas avec ce qu'on veut entendre. Des fois, les textes ne me vont pas. Des fois, je suis un petit peu perplexe par ce que je comprends quand je lis la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, là, je suis troublé. Là, tu me révèles quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais nous avons besoin de persévérer un peu, de dire, OK, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, par ton esprit, aide-moi, je veux comprendre. Pour ceux qui ont entendu ce que Jésus a dit, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Et ce que nous allons regarder maintenant, c'est la réaction de Jésus. Parce que Jésus aurait pu dire, OK, c'est moi le Messie, et voici le programme et ma mission. Vous ne me croyez pas? Tant pis. Je pars, je vais quand même accomplir la mission que le Père m'a donnée. Mais il va citer 2 textes dans la Bible pour montrer
à ces Hébreux qui étaient tellement attachés aux Écritures qu'en réalité, la raison pourquoi ils ne croyaient pas Jésus, c'est qu'eux, ils avaient un problème avec la vérité. Ils avaient un problème avec la vérité des Écritures, ils avaient un problème dans leur compréhension des Écritures, et Jésus va les mettre face à leurs propres contradictions. Lisez ensemble avec moi ce que Jésus va dire. Et on va reprendre Luc chapitre 4 à partir de verset 24. Et il ajouta, donc c'est Jésus qui parle, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité. Là, c'est Jésus qui dit, voici la vérité. Jésus sait gérer la vérité. Nous, en anglais, on a une expression, the truth hurts. La vérité fait mal. Des fois, on ne veut pas entendre la vérité. Et Jésus dit, voici la vérité. Je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Sidon était une ville où ils pratiquaient l'idolâtrerie. C'était une région où on n'est pas dans l'alliance avec Dieu. On ne fait pas partie du peuple de Dieu. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien, Naaman, qui l'a été. On dirait que Jésus cherche un conflit là. C'est comme si ils mettent le feu aux poudres. Et pourtant, ce qu'il vient de dire, tout le monde le connaissait. Les Hébreux connaissaient très bien ces 2 histoires qui ont eu lieu bien avant. Mais Jésus va mettre ces 2 événements dans le bon contexte et ça va créer une offense. Bien que c'est évidemment vrai ce que Jésus a dit, évidemment vrai, il n'y a pas de problème que ce que Jésus a dit était faux, c'est vrai, mais cette vérité va créer une offense. Et écoutez, voyez, regardons ensemble la réaction. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînant Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Incroyable. Jésus prononce la vérité, les gens prennent offense et il y a une colère, ils veulent tuer Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que les pharisiens ont planifié plus tard. Comment on peut mettre Jésus à mort? Et finalement, à peu près 3 ans plus tard, ils vont crucifier Jésus, une source d'offense pour eux. Mais Dieu avait un plan à travers tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Jésus met tous ceux qui étaient dans la synagogue face à leur propre contradiction et ça les met en colère. Ils avaient un problème avec leur interprétation des textes, ils avaient un problème avec la vérité. Et donc, quand Jésus leur annonce, c'est moi le Messie et voici mon projet, voici le programme, voici mon ministère que je vais accomplir. C'est moi l'accomplissement de cette parole prophétique en Ésaïe. Et quand ils ne croient pas Jésus, Jésus va les montrer. Jésus va révéler pourquoi ils n'arrivent pas à croire. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire la vérité. Ils ont un problème avec la vérité de Dieu. Et quand je dis ça, c'est avec aucun jugement sur ces personnes-là. Parce que je me rends compte que j'ai souvent un problème moi-même avec la vérité. Je disais, la vérité des fois fait mal. Est-ce que vous aimez entendre quelque chose qui est négatif sur toi-même, même quand tu sais c'est vrai? Moi, je préfère que Nadine me dise que des choses bien que je fais,
Et pourtant, quand elle me donne un retour qui est légèrement négatif, Nadine est géniale, elle est très encourageante. Mais comme toute épouse, elle a une responsabilité, n'est-ce pas? De nous aider, nous les hommes, à être meilleurs. Et comme dit certains, il y a du boulot peut-être. Mais sérieusement, ça fait du bien d'avoir les paroles flatteurs. Mais quand on dit, ah, pourquoi tu as fait ça? Ça a fait du mal. Pourquoi tu as dit ça? C'était inapproprié. Pourquoi tu as oublié? Ah, même si on sait c'est vrai, on ne veut pas l'entendre. On n'aime pas, mais si on a une bonne disposition de cœur et on est vraiment à la recherche de la vérité et on veut qu'il y ait un bon changement dans notre vie, on va écouter, on ne va pas se mettre en colère et on va dire, ok, peut-être il y a un travail à faire sur moi-même. Mais c'est plus simple à être en colère et contre-attaquer. Ah oui, mais il y a 2 ans, tu as oublié de passer l'aspirateur là, donc maintenant, ce n'est pas le moment à me donner les leçons de morale. On peut vite contre-attaquer. Il y a quelques semaines, j'ai repris un de mes enfants dire « Tu mets trop de beurre sur ta tartine, c'est trop de beurre. » Là, c'était un peu trop épais. Il y a peut-être une semaine, on est à table, le même enfant m'a dit « Daddy, tu mets beaucoup de beurre sur ta tartine. » Et dans ce moment-là, j'ai senti une irritation qui montait en moi. Qui est ce petit-là qui va me reprendre? C'est moi le chef de cette maison. Qui a acheté cette beurre-là? Qui a payé pour le pain? Hein? Je mettrai autant de beurre que je veux. L'enfant avait raison. L'enfant m'a mis face à mes propres contradictions. Et des fois, Jésus nous met face à nos propres contradictions. Et des fois, notre réaction, c'est la colère. Quoi? Je suis un pécheur? Je vais rendre un compte un jour devant toi? C'est toi, c'est pas moi le centre de l'univers? C'est toi le centre de l'univers? Dieu n'existe pas pour nous, nous existons pour lui. Ce n'est pas une philosophie qui est devenue une tradition dans la pensée chrétienne, c'est ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Je voudrais juste lire cet verset de Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 15. Ce Fils, on parle de Jésus, il est l'image de Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. Ça veut dire que ce n'est pas moi le centre de l'univers. C'est Dieu le centre de toutes choses. Et dans ce cas-là, si c'est vrai, il est digne de mon adoration et digne de mon obéissance. Il est digne que je lui offre ma vie en tant que son serviteur. Depuis 2000 ans, je vous propose que rien n'a changé dans le cœur des hommes, que le cœur de l'homme, notre technologie a changé, mais le cœur de l'homme est plus ou moins pareil. Quand Dieu, par son Saint-Esprit, nous met face à nos propres contradictions, où on est face à la vérité qui nous gêne, la vérité de Dieu et sa parole, des fois, il y a toutes sortes de réactions. Et souvent, c'est la colère. Et on est offensé. Et on veut faire un petit peu comme ces personnes. On veut prendre Jésus jusqu'au bord du précipice et on veut le jeter. Non. On ne veut pas de ça. Je veux plus entendre parler de ça. Mais ce Jésus, il est venu avec une mission, avec un plan, un projet. Délivrance, guérison, salut, la grâce, liberté de nos péchés.
être en paix avec notre Créateur devient retrouver notre vraie identité en tant qu'enfant de Dieu. La Bible parle de naissance spirituelle, c'est-à-dire qu'on est né la semence de corruptible, la semence d'un homme. Mais d'être né de nouveau, une naissance spirituelle, c'est d'être né d'une semence incorruptible qui donne la vie éternelle. Cette semence incorruptible, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. Quand on le croit, quand on l'entend et on le croit, il y a la foi dans nos cœurs. On dit, oui, je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Et je l'accepte pour moi. Je place ma confiance en toi, Jésus. On est ce que la Bible appelle né de nouveau, naissance spirituelle, et on reçoit la vie éternelle. Cet corps vieillit, va mourir, mais notre âme, la vie éternelle. Merci Seigneur. Pour conclure, je voudrais juste lire ce verset de 1 Corinthiens chapitre 1, et après je vais inviter l'équipe de louange de terminer avec un des 4 chants on a fait. Peut-être on peut refaire un des chants. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Paul parle de tout ça. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai à néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas connu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Ce message, l'évangile de Jésus, ça paraît comme annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs croient au scandale. Les Juifs crient au scandale. Les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu jusqu'à là. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter de se lever et on va prier ensemble et chanter ensemble. Seigneur, merci pour ta parole.